On est en train de vivre, je l'espère, la plus grosse purge de l'année 2025. Ça va vite, ça va très vite. Alors je te le précise, au moment où j'enregistre cette vidéo et depuis les derniers plus hauts, Bitcoin perd 19,4%, pour Solana c'est 54,03%, pour Ethereum c'est 51,33% et pour le BNB c'est 24,18%. Et c'est 1,480 millions de dollars qui ont été liquidés sur les marchés crypto sur ces dernières 24 heures. On paye des mois de cupidité et des mois d'impatience. Le marché nous donne une belle leçon, le marché nous donne une bonne fessée. C'est une situation que je t'ai partagée il y a quelques jours, précisément le 9 février à 18 h. Et ce graphique-là, où l'on voit le BTC revenir possiblement sur les 84 000 dollars, je t'en reparle à la fin de la vidéo. Je vais te partager dans cette vidéo mon sentiment vis-à-vis de cette situation. Pourquoi et comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a loupé? À quel moment on s'est loupé? Que faut-il faire et ne pas faire? Ça devient compliqué, très compliqué. Pour ma part, j'ai pris du recul par rapport à certaines choses et surtout en matière d'information. Et au-delà du fait qu'Objectif Lune soit partenaire de Cryptonautes, je te recommande vivement de rejoindre ce site-là. Tu trouveras une mine d'informations pour t'accompagner pendant ce Bologne qui s'annonce si compliqué. Tu vois ici un article sur les meilleures ventes crypto. J'irai te faire voir dans une minute tous les autres articles que tu peux trouver sur Cryptonautes. Je t'ai parlé de Bitcoin Bull, BTC Bull. On va y revenir certainement dans une prochaine vidéo. Tu vois Mind of PP dont je t'ai parlé également, Best Wallet. Je t'en parlerai aussi certainement. Je vais faire une mise à jour très rapidement sur Best Wallet dans une prochaine vidéo. Tu as d'autres presales, Infineon, Memindex, etc., etc. Je te laisserai le lien en description de cette vidéo. Tu vois ici une correction nécessaire. Les mots de Trump font chuter le Bitcoin. Alors pour moi, il n'y a pas que Trump derrière cette chute du Bitcoin et de l'ensemble des marchés financiers. Je vais y revenir. Un rug pull à venir avec le même coin, Kanye West. On va aussi en parler dans cette vidéo. XRP, Doge, Cardano, le crash du marché. Bref, j'ai coupé pas mal de sollicitations et pas mal de sources d'informations depuis ces dernières semaines. Je m'informe essentiellement sur 2-3 sites dont Cryptonautes fait partie. Je l'ai mis dans mes favoris. Je t'invite à faire exactement la même chose. Trop d'informations finit par tuer l'information. Ici, tu trouveras vraiment l'essentiel. Tu pourras toi-même te faire ton propre avis sur le marché. Donc comme je te le disais, je te laisse le lien en description de la vidéo. Bien entendu, n'oublie pas non plus de liker cette vidéo. Installe-toi maintenant confortablement pour la suite de cette vidéo qui, je l'espère, t'apportera un maximum de valeur. Tout ceci ne constitue pas un conseil financier. À toi également de faire tes propres recherches. Pour moi, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette baisse. La première des choses, c'est que petit à petit, les cycles de marché évoluent. Les investisseurs sont de mieux en mieux informés et ils ont compris que Bitcoin c'est bien mais qu'il y a davantage d'argent à faire dans les altcoins. Et ils apprennent aujourd'hui que c'est aussi sur les altcoins que l'on perd le plus d'argent. On va chercher ensemble des marchés qui sont nettement plus exposés avec les altcoins. Donc il faut accepter que tu gagnes à la hausse, mais aussi que tu aies des pertes conséquentes sur le marché des altcoins le jour où le marché se retourne. Ensuite, il faut se rendre compte que l'on a eu une attente peut-être trop importante autour de Trump. On a eu une grosse spéculation avant l'élection, on a eu une grosse spéculation avant l'investiture de Trump, et aujourd'hui, c'est tout le marché qui corrige, tout simplement. Finalement, on revient un petit peu à la normale. On va suivre le cours normal d'un bull run normal. Alors je sais que vous êtes nombreux à avoir réagi sur une de mes dernières vidéos. Il n'y a pas vraiment de normalité de bull run selon comment on le regarde. Il y a une façon de zoomer et de dézoomer sur les cycles de marché. La crypto, on le sait, finit toujours par progresser. Seulement, il y a des dommages collatéraux. Et les altcoins aujourd'hui subissent un surcroît de confiance, un surcroît d'espérance. On paye notre excès de cupidité. On paye les mêmes coins qui viennent aujourd'hui plomber le marché. Et le premier, encore lui, ça a été le même coin de Trump qui est venu aspirer énormément de liquidités il y a quelques semaines, de liquidités sur l'ensemble des marchés crypto et notamment sur le Bitcoin. Souviens-toi, le moment exact du lancement du meme coin de Trump, on a vu le Bitcoin nous faire une toute petite bougie rouge. Alors à l'échelle du Bitcoin, c'était une toute petite bougie, mais on a vu sur beaucoup d'autres altcoins énormément de liquidités sortir
pour aller sur le token de Trump. Token de Trump qui est depuis parti à la cave et toutes ces liquidités qui ont été absorbées, elles sont bien parties quelque part. Je vais y revenir dans une minute. Parce qu'ensuite, on a eu le token de Melania, la femme de Trump, puis celui de la République centrafricaine, puis celui de l'Argentine et on devrait avoir cette semaine celui de Kanye West. Mais là, je pense qu'il est temps de dire stop parce que ça devient totalement n'importe quoi. Autant je pense qu'il y a de l'argent à faire dans les mêmes coins et compagnie, autant je pense qu'il faut qu'on soit dans le bon timing pour ça. Et clairement, Trump a tout foutu en l'air. Tu sais que les meme coins, j'y suis particulièrement exposé. Tu sais que pour moi, les meme coins font partie du paysage crypto dans son ensemble. Et le problème avec tout ça, c'est que certains ont pris le pas sur les meme coins, notamment, comme je te le disais, Trump, qui est venu absolument éclater le marché. Je ne vais pas te parler de manipulation, ceci, cela, etc. Avant, on avait des meme coins qui étaient montés par des teams, qui étaient montés sur la forme d'une blague. Et aujourd'hui, on a des meme coins qui sont venus de vrais outils. Parce que derrière tous ces nouveaux meme coins, derrière ce marché-là, il y a des gens qui peuvent donner une nouvelle tendance, surtout à leur intérêt. Derrière le token argentin, derrière celui de Melania ou derrière celui de Kanye West, il y a une ou plusieurs boîtes qui lancent des cryptos depuis des lustres. Ces boîtes-là se goinfrent sur notre dos une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, elles se mettent en sommeil pendant un moment et puis elles recommencent. Dans tous ces milieux financiers, c'est la même chose et on a souvent tendance à oublier que le principe de base, ça reste un transfert d'argent, la liquidité passant d'une main à une autre. Actuellement, ce sont les gros qui profitent des petits, ceux qui se sont positionnés depuis très longtemps et qui ont la patience que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Ceux qui ont les bonnes informations, ceux qui ont suffisamment de puissance d'achat, de puissance de manipulation entre guillemets, pour orienter le marché dans la direction qu'ils veulent. Et pour en revenir à Trump et à la présidence de Trump, je pense qu'on y a mis trop d'attentes, trop d'espoir sur ce bull run et qu'on s'est certainement précipité. Pensant que les altcoins nous rendraient riches, pensant qu'on allait avoir une nouvelle meme season. J'espère qu'on sera suffisamment fort, suffisamment intelligent pour aujourd'hui en tirer les bonnes leçons. Pour ma part, le bull run n'est pas du tout remis en cause. En revanche, je suis le marché. J'adapte ma stratégie, j'observe et je passe à l'action. On a voulu se lancer sur des tokens risqués parce qu'on voulait gagner plus. Aujourd'hui, on paye notre cupidité et on prend une belle leçon. Certains altcoins ne se relèveront pas. Et aujourd'hui, il est trop tôt, encore à mon avis, pour savoir sur quelle crypto il faut recharger. Hormis Bitcoin, il n'y a aucune certitude, sauf si tu es prêt à patienter. Dans ce cas-là, tu prends les 10 plus grosses market cap et je pense que tu devrais pas trop te planter. Mais on ne sait pas encore si on a touché le point bas sur ces altcoins-là. Ces altcoins comme Solana, Ether, BNB ou encore Chainlink. Et alors je ne te parle pas de tous les meme coins et de tous les altcoins de seconde zone. En revanche, cette purge était nécessaire et elle n'est d'ailleurs peut-être pas encore finie. Ça va sortir tous les projets de merde, tous les meme coins, tous les tokens bullshit du marché. Ça va sortir un paquet de nouveaux arrivants. Ça va aussi faire le tri chez les créateurs de contenu, chez les influenceurs. Et tout ça, tout ce tri-là, toute cette purge-là, c'est une bonne nouvelle. Bon, d'ailleurs, c'est peut-être la seule bonne nouvelle du moment. Mais ce tri, cette purge qui est en train de se faire était vraiment nécessaire. On nous tape sur la tête, on nous enfonce, on nous écœure pour nous faire sortir du marché. Je te l'ai dit plusieurs fois, le bull run, c'est la phase la plus difficile. En bear market, tu sais que tu en prends pour 3 ans. Donc tu patientes, tu prends ton mal en patience. En revanche, en bull run, tu sais que tu peux changer de vie. Tu sais que c'est une opportunité unique et qu'elle se représentera que dans 3 ans. Alors tu as envie que ça arrive de suite, tu as envie que ça arrive facilement. Sauf qu'on oublie que ce n'est pas nous qui décidons, c'est le marché et uniquement le marché qui décide de nous donner ce qu'il veut nous donner et au moment où il veut nous le donner. Alors je vais te partager maintenant un graphique qui pour moi est le seul que tu dois avoir en tête pour le moment. Avant ça, je vais te dire que j'aimerais que tu retiennes ce qu'on vit actuellement. On l'a déjà vécu en août 2024 à quelque chose de près, on l'a déjà vécu plusieurs fois par le passé et on va certainement le revivre à nouveau. Alors j'aimerais que tu te souviennes de tout ça. On ne peut pas prévoir exactement à quel moment le marché va se retourner. La crypto, c'est un marché spéculatif par essence et encore plus si tu vas sur des altcoins et encore plus si tu vas sur des meme coins et des petites capitalisations. Alors ne viens pas râler si aujourd'hui tu perds de l'argent. Le marché nous offre des leçons d'humilité après chaque phase de cupidité. Alors quand on sera au top du bull run en fin d'année 2025,
J'aimerais que tu n'oublies pas cette vidéo. J'aimerais que tu n'oublies pas qu'il te faut prendre des bénéfices. J'aimerais que tu n'oublies pas sur quoi tu as investi. J'aimerais que tu analyses ta cupidité à ce moment-là. Allez, on passe sur ce premier graphique, puis ensuite je te partagerai comment on avait anticipé ça et ce que je fais aujourd'hui. Alors ce graphique représente la capitalisation totale du marché des cryptos, c'est-à-dire la quantité d'argent qu'il y a sur l'ensemble des marchés cryptos. Tu le vois ici, je te parlais du mois d'août, on a eu ici cette baisse qui a été importante au mois d'août, ensuite on a eu un rebond et une reprise. Aujourd'hui, on est un petit peu dans la même configuration avec cette espèce de canal descendant qui est en train de se dessiner. Je ne vais pas rentrer dans une analyse graphique très compliquée. Sache simplement qu'aujourd'hui, on revient toucher le plus haut du market cap, donc de la capitalisation totale du dernier bull run, c'est-à-dire en octobre 2021. Et pour moi, c'est assez significatif. À chaque fois qu'on passe une résistance qui était matérialisée par cette zone-ci, donc entre le dernier plus haut de la capitalisation totale du marché et le plus haut que l'on a eu sur la période de mois de mars 2024. Donc cette zone ici qui était une zone de résistance sur laquelle on est venu taper une fois ici, une deuxième fois ici et que l'on a franchi sous l'impulsion, sous la spéculation de l'élection de Trump au mois de novembre 2024. Ici, on a un retour sur cette zone-là, ce qui ne veut pas dire qu'elle va servir de support. On pourrait avoir un retour sur cette zone-ci qui est à 2200 milliards de dollars environ, avant d'avoir un retour de la phase haussière. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on avait besoin de purger tout ça, on avait besoin de nettoyer le marché. Et donc, comme promis, je te partage ce que je fais aujourd'hui. C'est très simple, je ne recharge pas encore. Pour moi, il est encore trop tôt pour recharger, pour revenir, pour réinjecter de l'argent frais dans le marché des cryptos. Dans de précédentes vidéos, j'ai pu exprimer mon envie de recharger. Pour le moment, nous sommes le 25 février 2025 et je te le redis une fois de plus, je ne recharge pas encore. Certains parlent des soldes. N'oublie pas que les soldes, c'est la période où les commerçants baissent les prix pour te vendre des merdes dont personne n'a voulu payer le prix fort. De mon côté, je préfère de loin temporiser, attendre que le marché présente des signes de consolidation ou des signes de reprise avant de remettre la main au portefeuille. Et comment est-ce que je vais faire ça et avec quoi je vais le faire? Eh bien, avec les cryptos que j'ai vendus ces derniers jours et que pour certaines, j'ai vendu à perte. Pourquoi? Parce que je préfère attendre de voir le marché retrouver une certaine sérénité plutôt que de rester collé à des cryptos qui ont 99% de chances de ne jamais remonter. J'assume pleinement, j'assume totalement m'être trompé et on n'a jamais 100% de réussite quand on est investisseur, que ce soit en crypto ou dans tous les autres domaines. À un moment, il faut aussi se regarder en face et s'avouer vaincu sur certains dossiers. Et avant de conclure cette vidéo, je me permets de te partager ça. Ça, c'est la newsletter qu'on a envoyée aux abonnés le 9 février 2025. Et tu vois ici une analyse de Bitcoin. Je vais te faire un zoom dessus. Tu vois qu'on a des niveaux clés en termes de correction qui nous amènent à 84 000 $ en première intention, à 79 000 $ en best price et en ordre d'épuisette à 72 000 $. Le voici ici en grand format. J'espère que pour toi c'est lisible. Tu comprendras que pour ma part, je ne rechargerai pas tant qu'on n'aura pas atteint ces targets-là, tant qu'on n'aura pas atteint ces niveaux-là. Ça, ce graphique-là, on l'a aussi partagé dans La Boussole, qui est le groupe privé. Je te laisserai tous les liens ici aussi en description de la vidéo. L'objectif n'est pas de te faire peur, mais simplement de te partager les éventuels targets, les éventuelles cibles sur lesquelles je me repositionnerai. Et je me repositionnerai sur les altcoins au moment où le Bitcoin aura atteint ces targets-là, au moment où le Bitcoin aura atteint ces cibles-là. Parce que pour moi, sachant que c'est Bitcoin qui donne le tempo de l'ensemble du marché des cryptos, je ne me positionnerai pas avant sur quelques cryptos que ce soit. Je préfère conserver mes liquidités et observer le marché avant une éventuelle reprise. Je vais même faire mieux, je te laisserai le lien de ce graphique-là directement dans la description de la vidéo, comme ça tu pourras zoomer dessus et tu pourras voir exactement comment on fonctionne à l'intérieur de la boussole. Et pour terminer cette vidéo et pour t'expliquer pourquoi je ne recharge pas encore, tout simplement parce qu'on est en pleine purge, en plein nettoyage, un bon nettoyage de printemps à l'ancienne et à la suite de ça, il y aura une nouvelle hype qui se mettra en place et beaucoup d'anciens tokens ne reviendront plus à leur ancien prix. Et ce sera le cas de beaucoup de meme coins.
comme tu le sais, je suis très exposé sur les mêmes coins, donc j'assume mes pertes et je passe à autre chose. Je passerai donc à d'autres mêmes coins, à d'autres cryptos fondamentales. Bien entendu, je répartirai mon portefeuille en fonction des nouvelles hypes qui vont sortir après cette phase de correction. Comme je te le disais, c'est toujours une question d'échange de valeur. Donc aujourd'hui, l'argent passe des petites mains vers les grosses mains. Il y a un moment où les grosses mains vont se débrouiller pour relancer la machine. À nous de suivre à ce moment-là, d'aller chercher les meilleures opportunités. Et pour ça, il faut qu'on soit patient. Dans quelques jours, on y verra plus clair. Ce sera une nouvelle phase de consolidation. Ce sera le moment où il faudra charger, puis il y aura une nouvelle hausse avec une nouvelle phase d'euphorie, puis un nouveau crash, etc., etc. Je pense que tu l'as compris. Je ne suis absolument pas inquiet sur la suite des événements, sur ce bull run, sur cette année 2025. Je pense seulement qu'on a peut-être été un petit peu berné via la spéculation autour de l'élection de Trump et qu'on en attendait beaucoup plus que ce qu'il peut nous offrir aujourd'hui. Il faut que la politique de Trump se mette en place, il faut que la situation mondiale s'assainisse un petit peu, il faut que les taux d'intérêt baissent, etc., etc. Prenons patience. Aujourd'hui, il est urgent en revanche de faire du tri dans notre portefeuille, d'assumer nos pertes, d'assumer nos choix, de tirer les leçons de cette situation-là, de tirer les leçons de cette purge et d'anticiper autant que possible, sans se précipiter, la prochaine phase haussière, le prochain cycle de marché. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo qui sort un petit peu des standards que je te fais d'habitude t'aura apporté des éléments de réponse sur le pourquoi du comment de ce qui se passe aujourd'hui. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas fait, abonne-toi pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!